comment obtenir tout ce que tu veux. Genre, littéralement tout ce que tu veux. Et c'est assez simple puisqu'il suffit uniquement de demander. C'est tout. Fin des notes. Je sais que ça paraît trop facile, mais en réalité, s'il y a un art qu'il faut absolument apprendre dans la vie, c'est bien celui-là, l'art de demander. Et la formule est incroyable, demandez et vous recevrez. Tu vois, il ne suffit pas d'être un bon travailleur, il faut aussi être un bon demandeur. Alors laisse-moi maintenant te donner 3 points clés sur le fait de demander et de recevoir. Numéro 1. Demander déclenche un processus unique, mental et émotionnel. La vérité, c'est que je ne sais même pas comment ça marche. Tout ce que je sais, c'est que ça marche. C'est comme appuyer sur un bouton et toute une machine se met en route. Je ne sais pas comment, mais ça marche. Il y a plein de choses dont tu n'as pas besoin de savoir le fonctionnement. Il suffit uniquement de les utiliser. Par exemple, certaines personnes étudient toujours les racines alors que d'autres cueillent les fruits. Ça dépend de quel côté tu veux te placer. Demander, c'est le début de recevoir. Alors, lance le processus. Numéro 2. Recevoir est automatique. Alors, si c'est vrai, recevoir n'est pas le problème. Quel est donc le problème? Ne pas demander est le souci. Le fait de ne pas demander est peut-être un de tes plus gros problèmes. L'année dernière, j'ai travaillé sans relâche, chaque jour, mais j'ai pas demandé une seule fois une augmentation, ni même fixé un objectif financier clair. Ça, c'est un bon travailleur, mais un mauvais demandeur. Alors, il faut changer ça. Numéro 3. Le succès n'est pas en pénurie. Il n'est pas limité. Tu ne vas pas arriver au guichet et découvrir que tout est parti. En fait, pour faire simple, c'est comme un océan. Alors, si c'est vrai, quel est le problème? Ben, certains vont à l'océan avec une cuillère. Ce que tu dois faire à la place, vu la taille de l'océan, c'est échanger ta petite cuillère contre au moins un seau et tu auras une meilleure allure à l'océan. Bon, maintenant il y a deux façons de demander et ensuite on termine la fixation d'objectifs. Numéro 1. Demande avec intelligence. Évite de marmonner car tu obtiendras rien en marmonnant. Au contraire, sois clair et précis. Demander intelligemment, c'est poser des questions comme quelle largeur, quelle hauteur, dans combien de temps, quand, quelle taille, quelle couleur, combien. Définis ce que tu veux et décris-le. Ça, c'est puissant. Avec ça, les objectifs deviendront comme un aimant. Ils t'attireront dans cette direction. Et plus tu les décris clairement, plus ils t'attireront. Alors, demande intelligemment. Numéro 2. Demande avec foi. C'est la partie enfantine de l'équation. Crois que tu peux obtenir ce que tu veux comme un enfant, pas comme un adulte, car les adultes hésitent trop. Donc la formule dit vraiment, fais des plans comme un adulte et crois-y comme un enfant et les choses les plus incroyables arriveront. Essaye et tu verras la différence. Tu pourras toujours, au pire des cas, revenir à tes anciennes habitudes, mais essaye car le monde admire ceux qui passent à l'action.